Donc, Paul, comment va faire Paul pour, par exemple, protéger et empêcher la modification aux personnes qui ont la feuille en partage sur les dates de début et de fin? Eh bien, Paul va tout simplement sélectionner les colonnes D et E, les dates de début et date butoir, faire un clic droit sur ces colonnes et descendre sur nommer et protéger une plage. Va s'ouvrir une petite fenêtre sur la droite. La plage peut être nommée, ce qui peut simplifier éventuellement au niveau de vos formules. Vous pouvez citer des plages nommées plutôt que de donner les bordures de cette plage. Et pour la protéger, Paul va cliquer sur protéger, va faire OK, et il va dire ici quelles autorisations, hein, sachant que ce fichier a été mis dans 3 dossiers, hein, dans plusieurs dossiers, toutes ces personnes-là y ont accès. Donc il va pouvoir choisir en disant, ben moi je veux que Marie ne puisse faire que des commentaires et ne puisse pas modifier les zones que je viens de sélectionner, les dates butoirs. Et il peut faire ça avec l'ensemble des personnes qui ont la feuille en modification. Il enregistre. Voilà. Et que se passe-t-il du côté de Marie, sur ce fameux tableau de bord projet de salon d'automne? Eh bien, du côté de Marie, on va retourner voir son tableau. On n'oublie pas, maintenant la feuille s'est rafraîchie automatiquement, et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ces zones sont grisées. Si Marie tente de saisir quelque chose, elle va avoir un message, vous tentez de modifier une cellule ou un objet protégé. Donc, les cellules vont être uniquement en mode commentaire. Marie va pouvoir insérer un commentaire qu'elle va pouvoir destiner éventuellement directement à Paul en tapant son adresse mail et en tapant son commentaire, etc. Et Paul va recevoir ce commentaire dans sa boîte mail directement. Donc, mais c'est la seule chose que Marie peut faire. Autre possibilité pour Paul de protection, donc Paul a protégé ici 2 colonnes, il va avoir aussi la possibilité, hein, il est informé d'ailleurs qu'il y a eu un commentaire ici, hein, tout en bas de l'onglet, il va avoir aussi la possibilité, parce qu'il est propriétaire de ce document, de protéger la feuille entière, c'est-à-dire, quand on dit la feuille, c'est en fait l'onglet plus précisément, en disant qui peut modifier cet onglet. Je veux autoriser uniquement Pascal, par exemple, et Frédéric à modifier cet onglet, et Marie ne pourra plus y avoir accès. Donc si je retourne du côté de Marie, cet onglet-là ne sera que en visualisation. Voilà, on va faire un petit rafraîchissement. On voit au niveau de l'onglet qu'il y a un petit cadenas ici, et on voit que quel que soit l'endroit sur la feuille où on tape, on n'a absolument aucun accès parce qu'il a été verrouillé en consultation par Paul. Voilà cette 5e astuce.